Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide son orientation baissière. Hier je vous indiquais que tant que l'on ne repassait pas ici au-delà de cette zone des 1.1610, que la pression était baissière. On a testé à de nombreuses reprises ici cette zone des 1.1525. Je vous avais indiqué qu'en cas de cassure ici, on avait un objectif à 1.1490. C'est exactement ce qui s'est passé puisque nous avons eu donc une rupture de cette zone. Et tout de suite on est venu atteindre l'objectif. Alors c'est assez général, suite aux chiffres de l'inflation américaine, nous avons eu une forte poussée haussière du dollar qui s'est donc répercutée sur cette paire de devises, sur un mouvement baissier qui est donc totalement dans la logique du déroulement de cette séance. Donc on a une dynamique qui sur le fond reste orienté à la baisse, on a donc un nouveau point bas significatif. La zone des 1.1490 est une zone majeure. C'est un niveau qui, sur une vue un peu plus long terme, ici en daily, avait été ici un point haut significatif. On a une deuxième zone à surveiller, c'est cette zone ici des 1.14, et on voit que si ces deux niveaux ici restent positifs, c'est-à-dire support, on a une dynamique moyen-long terme qui sera confirmée plutôt sur un mouvement haussier. Par contre, si on casse ici cette zone, et notamment depuis la rupture ici des 1.1610 qui était ici une zone de support majeur depuis ce double contact, on aura une vraie orientation ici de la dynamique moyen-long terme avec des objectifs donc qui seraient revus sur des niveaux bien inférieurs. Donc pour le moment, on observera ici une éventuelle rupture de cette zone des 1.1490. On est en train de tester ici ce niveau. Donc comme je vous l'ai indiqué, en cas de cassure, la prochaine zone de support se situe sur 1.14. Et si ces deux niveaux venaient à être cassés à la baisse, ce qui semble assez possible au vu de ce qui s'est passé aux États-Unis cet après-midi, on pourrait dans ce cas-là inverser la dynamique moyen-long terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, j'ai repositionné cette zone horizontale qui était initialement placée à 1.3410 car suite à la poussée haussière donc du dollar américain cet après-midi, on voit que l'on a là aussi cassé cette zone des 1.35 qui était attendue pour valider la poursuite du mouvement baissier, et on a atteint directement ici cet objectif qui était aussi le point bas significatif que nous avions connu ici sur cette phase. Donc clairement, on a remonté un petit peu ce support qui correspondait à une configuration antérieure avec notamment cette inscription de points bas ici. Donc d'un point de vue global, on a toujours cette succession de points hauts significatifs qui est légèrement baissière, mais en venant tester ici cette zone des 1.34, on se donne ici la possibilité de venir marquer un nouveau point bas significatif et donc valider la poursuite du mouvement baissier. Donc ce sera vraiment le niveau qu'il faudra surveiller ces prochaines heures. Et si une cassure venait à se produire, ce qui là aussi est possible au vu de la configuration américaine depuis les derniers chiffres de l'inflation, on pourrait valider donc une poursuite du mouvement baissier avec deux nouveaux objectifs significatifs. Par contre, sur l'or, on n'a pas eu un mouvement lié à l'effet du dollar. Rappelez-vous, on était ici sur un test d'une zone majeure, la zone des 1831.50. Lorsque l'on regardait en daily, ici, on avait eu de nombreux tests sur cette zone. Et puis, je vous avais indiqué que si on revenait ici, si on cassait cette zone à la hausse, on revenait sur un objectif ici qui serait lié à un mouvement moyen terme qui pourrait repartir à la hausse. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. Si on revient en H4, on peut constater donc que l'on a eu un test ici de cette zone des 1831,50, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis suite à la diffusion donc des chiffres de l'inflation, alors, on n'a pas eu de baisse de l'or liée à la hausse du dollar, mais plutôt une hausse de l'or liée à une hausse de l'inflation. L'or a une composante, a une relation par rapport à l'inflation
qui suit en fait ce chiffre. Plus l'inflation est forte et plus je dirais le niveau de l'or a tendance à monter. Et donc c'est bien cette réaction que l'on a. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans ce mouvement très fort ici, eh bien on a cassé la zone des 1831,50 pour venir directement atteindre cette zone de résistance des 1865 $ l'once, qui était un objectif qui était déjà quantifié. Alors même si après on a ici un retour sur des cotations un peu moins excessives, eh bien on peut constater ici que cette résistance majeure a bien donné lieu ici à une accélération haussière et que l'on pourrait continuer ici à évoluer donc sur une tendance haussière, donc en vue effectivement de casser cette zone des 1865, mais aussi cette zone majeure ici des 1910 $ l'once, qui sera donc l'objectif moyen terme de l'évolution de l'or suite à la cassure de cette zone des 1831,50. Et puis enfin sur le WTI, là on a un mouvement de baisse qui est lié à l'évolution des stocks de pétrole qui étaient pourtant en baisse. Alors un mouvement ici qui revient sur une zone centrale des 80,50 $ le baril, qui est une zone d'équilibre. On est tantôt supérieur, tantôt inférieur à cette zone. Donc on est plus ou moins ici dans une phase de stabilisation qui, d'un point de vue moyen terme, se situe entre 76,50 et 85 $ le baril. Donc cette zone ici des 80,50 semble être la zone médiane. On revient ici sur ce niveau dans un mouvement qui, d'un point de vue moyen terme, est en train de se neutraliser. Donc tant que l'on sera ici entre ces zones, eh bien, nous pouvons parier sur une stabilisation des cours du WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.